Ouais. Combien de wagons pleurniches vais-je devoir rajouter au train de l'oseille? Aïe aïe aïe. Oh là là. Ah, j'avais rarement vu une journée pleurniche aussi énorme. Ah, ça pleurnichait dans tous les sens. Les gars, le wagon pleurniche, c'est un wagon de passage. Ça veut dire t'y vas 5-10 minutes pour pleurnicher un bon coup, hein, et ensuite tu passes ton tour. Hein, tu vas faire un tour au wagon-bar. Ah là non, là ça pleurniche dans tous les sens, partout sur internet. Et vas-y que le marché s'effondre, ah, j'aurais pas dû rentrer. Aïe aïe aïe. Et puis alors ça se rejoint en wagon fort. Je vous dis, il n'y a plus de place. Plus de place au wagon-bar. Aïe aïe aïe, il y en a un autre qui arrive qui pleure au pied. Mais qu'est-ce qui t'arrive toi? Oh mon dieu, je suis rentré sur Tesla. Ça a encore baissé pour la troisième jour consécutif. 180? Quand je pense qu'on était à 217, il y a quoi? Il y a même pas 2 semaines. Et toi, c'est quoi? Moi, j'ai acheté hors péage l'année dernière, juste avant la sortie du livre. Quoi, tu veux dire que c'était au plus haut? Oui, c'est ça. Et que... Oh, mais non. Oh, bah, finalement, je me sens mieux. Bon, après tout, Tesla à 180 $, c'est pas un si mauvais prix quand tu regardes bien. Là, il y en a un troisième qui arrive, tu sais. C'est le wagon pleurniche. C'est quoi, toi? C'est Tesla. Ah, toi aussi. Écoute, lui, c'est Orpea. Il est rentré sur Orpea avant la sortie du livre. Avant la sortie du livre, c'est-à-dire juste avant la falaise, là. C'est ça. Juste avant la falaise. Oh, bah, je me sens mieux. T'as vu? Ah, ça fait un effet direct. T'as vu un peu? Et finalement, Tesla, bon, après tout, c'est une petite correction. On va le voir sur les graphiques, bien évidemment. On va le voir sur les graphiques, vous inquiétez pas. On va tout voir. Aïe aïe. Mais alors, du coup, t'es dans le wagon pleurniche depuis quand exactement? Depuis qu'il a été construit. C'est bien ça, je suis monté dedans à la sortie d'usine. Bon bah écoute, on va te laisser, hein, parce que nous on est venus ici pour pleurnicher 5-10 minutes. Hein. Maintenant on repart. Hein. Alors on est requinqués. On va au wagon-bar, fêtez ça. Et que... Et oui les amis, il y a toujours pire que soi à la bourse. C'est ça qu'il faut le dire. D'accord? Arrêtez de pleurnicher. Genre, ça y est, c'est incroyable quand même. Hein. Vous n'apprenez rien. Hein. Quand Tesla était à 102 $ et que ce Tesla s'est fait tracher en décembre, et vas-y, moins 10, moins 12, moins machin. Souvenez-vous, quand c'était à 102, non, j'attends de rentrer à 80, 50, 70, 30, il y avait même un type qui a dit je rentrerai à 30 $, j'attends. Et là, qu'est-ce que je vois? Oh, j'attends de rentrer à 120. Attendez. C'est bien. Peut-être que ça va descendre à 120. Peut-être même à 80. Il y en a un sur Twitter qui a dit 80 $. Peut-être. Ou peut-être pas. Eh oui, amis! Ceux qu'on dit je vais attendre à 70 quand c'était à 102, c'est monté jusqu'à 217. Ils étaient là. On a loupé le train de l'oseille. Eh oui, amis! Vous ne pouvez pas timer le marché. Attendre est un mot que vous devez effacer de votre vocabulaire à la bourse. Il n'y a pas d'attente à la bourse. Soit vous mettez des billes, soit vous en mettez pas. Soit vous croyez en une entreprise, vous lui dites, bon, attends, Tesla 175, 180, sachant que je pense que cette entreprise va aller à 400, qu'est-ce que j'en ai à faire de rentrer à 180 ou même à 250? J'en ai rien à faire. D'accord? Ou bien, tu n'y crois pas du tout en cette boîte, mais dans ce cas-là, pourquoi tu attends que ça descende à 80? C'est ce que j'ai répondu au type. Je dis, mais si t'attends que ça descende à 80, mais ça veut dire, ne rentre même pas à 80. Si cette entreprise ne marche pas, à 80 $, elle sera encore surévaluée. À 80 $ l'action, si Tesla ne va nulle part, c'est pas la peine, faut bazarder. Et oui, à 80 $ l'action, elle est encore largement plus évaluée que les autres constructeurs automobiles. Et oui, mes amis, ça pleurniche dans tous les sens. Aïe.
Alors c'est vrai que cette semaine, c'est une semaine difficile. On va le voir, regardez. Le S&P 500 qui a encore pris 1,85, le Dow Jones 1,66, le Nasdaq moins 2%, regardez le Russell 2000, incroyable. Voilà. Et l'or, quand l'or monte comme ça et que les marchés baissent, les gens ils se disent ah, on va mettre un peu dans l'or, hein. Valeur refuge, tu sais. Valeur refuge. Aïe, aïe. Alors, qu'est-ce qui fait que ça chute comme ça? D'abord, il y a eu Jérôme, oui, l'ami, Jérôme qui a dit, j'ai fait une vidéo, hein, la vidéo précédente, pour dire que Jérôme disait, oui, il va falloir continuer, et maintenant, alors qu'on avait pricé un 0,25% d'augmentation de taux d'intérêt, désormais, on parle de 0,50. Voilà, donc le marché a pricé 0,50. C'est pour ça aussi que le marché a fait une petite chute cette année. Ensuite, on attend des chiffres du chômage qui ne sont pas bons. Alors, quelque part, au début de la séance d'aujourd'hui, ça a monté parce que, comme je vous ai dit, quand le chômage quand le chômage augmente, c'est plutôt bon pour les marchés parce que du coup, on se dit que on a un risque de récession. Et donc, la Fed risque de tempérer ses hausses de taux d'intérêt. Mais le problème, c'est que mercredi, on a eu une annonce de SVB, la Silicon Valley Bank, donc, qui est une des plus grosses banques de la Silicon Valley, donc qui finance la tech, etc., donc très importante pour l'économie, et qui a annoncé une augmentation de capital de 2,25 milliards de dollars et la vente de la quasi-totalité de son portefeuille de titres, tenez-vous bien, pour une perte de 1,8 milliard de dollars. Dans une lettre aux investisseurs mercredi, la société a déclaré « Nous prenons ces mesures parce que nous nous attendons à des taux d'intérêt toujours plus élevés, à des pressions sur les marchés publics et privés et à des niveaux élevés de consommation de trésorerie de nos clients alors qu'ils n'investissent pas dans leurs entreprises. » Eh oui les amis, consommation de cash sans investir, il n'y a rien de pire. D'accord? Et alors, écoutez ça c'est énorme. Alors là, venant de la part de capitalistes, c'est quand même l'hôpital qui soude la charité. Et donc le PDG de la Silicon Valley Bank a déclaré lors d'un appel avec des investisseurs « Je demanderai à tout le monde de rester calme. » Quand quelqu'un demande de rester calme, c'est là que tout le monde panique. Et oui, à la bourse comme ailleurs. Et de nous soutenir, tout comme nous vous avons soutenu durant toutes ces années, pendant les périodes difficiles. Comme si dans le milieu du capitalisme, hein, on se souvenait, ah oui, c'est vrai qu'ils nous ont aidés pendant qu'on allait mal. Du coup, on les aide en retour, hein? Non? Personne? Non mais... Aïe, aïe, aïe! On sait jamais, hein. Après tout, c'est la Silicon Valley, il y a peut-être, tu sais, une autre ambiance, un peu jeune, un peu machin. Hey John, how are you doing, man? Yeah. Ouais, c'est ça, ouais. Tu sais, aïe, aïe, aïe! Et bien évidemment, les actions de SVB ont chuté, tenez-vous bien, de 60% hier, et même en Informarket, au moment où je fais cette vidéo, on est à moins 8% supplémentaire. Bon, une hécatombe, c'est rare, hein. À moins 60%, c'est très rare. Ça veut dire que, waouh, même Meta, là, vous vous souvenez, l'année dernière, c'était quoi, 30% maxi dans la journée? 60%, ça veut dire, allez, foutez-moi ça à la poubelle, on n'en veut plus, quoi. C'est chaud, hein. Donc voilà, donc le secteur bancaire a suivi. Bah, d'ailleurs, pour ceux qui veulent rentrer dans les bancaires, c'est peut-être le moment. Et oui, les amis, toujours profiter de mouvements de panique pour rentrer sur des titres. C'est là qu'il faut rentrer, c'est quand tout le monde panique. Hein, vous connaissez l'adage de Warren Buffett, hein, rentrez quand tout le monde a peur et sortez quand tout le monde est euphorique. Aïe, aïe, aïe. Et oui, les amis. Ah, c'est pas possible. La pleurniche. Le wagon pleurniche. Mesdames et messieurs, le wagon pleurniche est bondé. Merci de rester à vos places ou d'aller au wagon-bar. Regardez, bon, je vais en rassurer quelques-uns là sur Tesla parce que ça pleurnichait sur Tesla aujourd'hui. Aïe, aïe, aïe. Que ce soit sur Twitter, sur... T'es pas abonné à Twitter? Bon. Non. Ne me dis pas que vous n'êtes pas sur le forum de métamorphose47.com. Avec tous les efforts que je fais. Alors qu'on est plus de 260. Vous n'êtes toujours pas sur métamorphose47.com. Regardez. Regardez, mais en plus aujourd'hui, une innovation. Il y a des articles désormais. D'accord? Regardez le train de l'oseille. Aïe, aïe,
photo générée par Fred Zia, qui s'appelle. Merci à lui. J'avais déjà montré ça, je crois. Regardez, maintenant, il y a des articles. Je fais des articles. Les marchés US s'ouvrent en hausse après la publication des chiffres de chômage. Regardez. Le célèbre économiste Mohamed El Arian accuse la Fed d'envoyer un mauvais message au marché. Tiens, on va voir ça. Intéressant, ça. Les marchés boursiers vont s'effondrer dans 60 jours, prévient Larry McDonald. McDonald. Et que pense John Burger King? Et que... Aïe, aïe, aïe. Peut-être qu'il est bullish. Bullish, bullish. Aïe, aïe. Encore qu'aujourd'hui, c'est pas bullish. Hein? Aujourd'hui, avec vous, ce serait plutôt pleurniche. Et bien évidemment, sur métamorphose47.com, ce qui est important, c'est bien sûr le forum. Et oui, regardez ce forum qui n'arrête pas de grossir moi-même. J'ai dit, c'est pas possible. Arrêtez. D'ailleurs, l'un des sujets les plus commentés, c'est bien sûr le sujet Tesla. Bienvenue, regardez, 115, 38, 39, 104, 18, 145, 15, 128, 147, j'en peux plus. Des messages en voiture, voilà, nous sommes plus de 260. Qu'attends-tu pour venir nous rejoindre? C'est là que ça se passe. C'est sur le forum de métamorphose47.com. Et oui, les amis. Bon, certains me disent, oui, j'ai pas reçu le mail de validation, là. Bah oui, mais le problème, c'est que certains d'entre vous, j'ai regardé, vous mettez, plutôt que mettre Gmail, vous mettez @mail.com, vous oubliez le G ou des trucs comme ça. Donc faites attention quand vous regardez. D'autre part, si vous voyez que vous l'avez pas reçu, regardez dans vos spams. D'accord? Parfois, Gmail met, ou même d'autres mails mettent dans les spams. Donc ça, c'est la deuxième chose. Si tout ça n'a pas marché, vous m'envoyez un message privé et je vous active votre compte sans souci. D'accord? Et oui, les amis, il n'y a pas de problème. D'accord? Il n'y a que des solutions. Alors, avant de passer sur le graphique de Tesla, à noter que j'ai créé une nouvelle chaîne. Et oui, qui s'appelle MetaPerso. Alors, vous savez que j'ai ma chaîne Métamorphose 647, qui est une chaîne en anglais, et j'ai ma chaîne, donc maintenant, qui s'appelle MetaPerso. Regardez, il y a déjà 37 abonnés, hein, grâce à vous, les gars. Et il y a une vidéo, on va y aller. Qu'est-ce qu'il y a comme vidéo? Il y a la vidéo du débrief du match, de l'élimination du PSG contre le Bayern. Alors attention, hein, c'est pas une chaîne sur le football. Il y aura bien sûr du foot. Je vais faire des playlists. Là, par exemple, c'est la playlist football. Mais politique, n'importe... Tiens, mon coup de gueule contre le wokisme la dernière fois, eh bien, ce sera désormais sur MetaPerso. Sauf si c'est vraiment, ça rentre dans la conversation de Métamorphose 47, mais c'est pour ne pas polluer justement Métamorphose 47, c'est pour parler de tout et n'importe quoi, la politique, je sais pas, un truc que j'ai vu, un film, je peux en parler, ça peut être n'importe quoi, c'est MetaPerso, MetaPerso. Donc, abonnez-vous si ça vous intéresse, et si ça vous intéresse pas, ben vous abonnez pas, Et pour ça, j'ai pas compris, si on ne s'intéresse pas, on doit s'abonner quand même, non. Que non. Mais bon, si tu peux t'abonner, c'est quand même mieux, hein, d'accord? Voilà. Et oui, les amis. Aïe, aïe, aïe. Non, s'il pouvait y avoir déjà 1000 abonnés, d'un coup, hein, comme ça, hein, histoire de me rendre un peu service, les gars, hein, on est quand même, bon, hein, voilà, bon, quelque part, voilà, Métamorphose 47, c'est vrai, il fait beaucoup d'efforts, bon, il n'y a pas rendre service, je vais m'abonner à sa chaîne, tu vois, parce que pour être monétisé sur YouTube, il faut avoir 1000 abonnés. 1000 abonnés et 4000 heures de vues dans les 12 mois ou je sais plus quoi. Enfin, je sais plus ce que c'est les conditions, mais c'est à peu près ça. D'accord? Et oui, l'oseille. Quoi qu'on fasse, il y a toujours, quelque part, un moment d'oseille. Toujours un peu d'oseille à gratter. Ne jamais passer à côté d'un peu d'oseille. Quand je vous dis que nous, on est là pour ramasser les miettes. Et parfois, il peut y avoir des grosses miettes. Et oui, les amis. Allez, tu t'abonnes, hein, ça s'appelle MetaPerso. D'ailleurs, pour la trouver, c'est très simple, youtube.com/@MetaPerso, bien évidemment, le lien sera dans la description, ça va de soi. Et oui, les amis, oh, j'en loupe pas une. Tesla. Regardez comme on est baissier sur Tesla. Et oui, je vous ai dit, même en baissier, on pouvait atteindre 240 $. D'accord? Même en étant toujours baissier. Hein, d'accord?
Là, regardez, hein, voilà, on monte, descend, et là, même en étant là, regardez, on est à 255 $. Si on était monté, par exemple, tout droit, là, pour revenir descendre éventuellement, d'accord, à 56, on va à 50 pour ceux qui veulent attendre. Et oui, ami, il y en a qui aimeraient bien, tu sais, que ça fasse ça, tu vois. Regarde, là, on est à combien, là? 20 $. 15 $, 10 $ pour moi. Aïe, aïe, aïe. Je vais faire désormais le wagon des enchères. Hein, tu sais, pour tous ceux qui disent « Moi, j'attends 30 $ pour rentrer. » Le wagon des enchères. Donc là, souvenez-vous, on est début janvier et le titre chute jusqu'à 102 $, même un peu en dessous. On fait une espèce de montée de fou et on va monter jusqu'à 217 $. D'accord? Donc c'est quand même énorme, on a fait plus de 100%. Et ce, jusqu'au... même pas un mois et demi. C'est quand même extraordinaire. Et vous vous attendiez à quoi? Que ça monte comme ça jusqu'au ciel? Non. Il y a forcément une correction. Et cette correction, regardez, quand vous regardez la montée, elle est parfaitement naturelle. Elle est parfaitement naturelle. Donc, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, les amis. D'accord? S'il n'y avait pas de correction, comment vous faites pour prendre des profits? Et ce qui arrive de passer de 217 à 175, aujourd'hui on a atteint les 175, 172 même, qu'est-ce que je raconte? Puisqu'on a clôturé à 172,92, donc presque 173. Quand on perd autant, hein, on a perdu combien d'ailleurs en 3 semaines, on a perdu quoi? 20%. C'est une correction qui est tout à fait raisonnable, au vu de ce qu'on a gagné en un mois et demi. Il n'y a rien de choquant là-dedans. Il n'y a rien qui devrait faire paniquer. Je rappelle que le marché aujourd'hui, cette semaine, on a vécu l'une des pires semaines depuis le début de l'année sur les marchés américains. Donc il est normal que Tesla aussi prenne sa part de... Vous croyez quand même pas que Tesla va continuer de monter? En plus, avec Tesla, il y a eu l'histoire de la présentation, j'ai fait une vidéo là-dessus, qui a été manquée, qui a déçu. Mais en plus, hier, il y a eu, ou avant-hier, il y a eu une histoire d'enquête sur des véhicules de classe X ou je sais plus quoi, où les volants carrément se retiraient. Ils se retiraient. C'est vrai que c'est un peu emmerdant quand même, hein, quand tu es en train de conduire et que le volant te reste dans les mains. Tu sais, c'est un peu comme Louis de Funès quand il passe le volant à son voisin. Bon, bah là, c'est un peu la même chose aussi. Qu'est-ce que tu fais du coup? Ah, si t'as plus de volant. Voilà. Donc, t'as compris, ou peut-être que Elon Musk était vraiment optimiste sur le véhicule autonome. Il s'est dit quelque part, allez, vire-moi ce volant, ça sert plus à rien, le truc, il va conduire tout seul. Et que... Aïe, aïe, aïe. Voilà. Donc, c'est pas dramatique, d'accord? Alors, prochain support, c'est un support qui vient entre à peu près 164 et 166. Donc, effectivement, on peut très bien tomber là-dessus. On peut même retomber sur cette zone-là qui est à peu près entre 150 et 160. Ouais, ok, et alors? Et après? Et oui, amis, ce n'est qu'après, longtemps après. Dites-moi dans les références si vous avez reconnu la chanson. Pour les amateurs. Dans les commentaires, pardon. Donc voilà, c'est... Ok. Je vous rappelle, Tesla, c'est le titre le plus tradé et le plus manipulé. Donc, ça monte, ça descend avec des grosses vagues. C'est pas c'est pas Apple. Tu vois, Apple, par exemple, t'as vu, ça tourne autour de 150, tantôt 153, ensuite 147, et puis on revient à 150, et nanana, tu vois. C'est un peu comme Microsoft, 250, 240, 260, 270, et ensuite on revient à 240, 250. Là, avec Tesla, on peut faire des bonds en une semaine de 20, 30, voire même 40%. D'accord? Il faut s'y attendre. Et surtout, quand tu rentres dans un truc spéculatif sur Tesla, c'est gens qui rient, gens qui pleurent. C'est-à-dire que tu peux faire comme on l'a vu depuis le début de l'année, des 100% en un mois et demi. Mais tu peux également faire en 21 jours du moins 20%. Moins 20% en 21 jours, dans un marché qui est quand même assez rouge sur les marchés US, c'est pas dramatique. D'accord?
Eh oui, les amis. Allez, maintenant, sortez du wagon pleurniche. Hein, bon, à part toi, le RPA. Merci. Merci. Je vais en rester encore. Oui, oui, moi, tu peux même... tiens, je t'autorise à rester jusqu'à la fin de tes jours, même si tu veux. Aïe, aïe, aïe. Non, non, attention, hein, quand je me moque comme ça, c'est pour rigoler. Hein. Vous savez, en 2022, moi aussi, j'ai eu ma dose de titres qui ont Novavax. Bah, regardez sur ma chaîne anglo-saxonne. Hein. Novavax, Matterport, j'ai perdu des fortunes. C'est comme ça. Mais, encore une fois, pourquoi j'arrive à encaisser facilement ce genre Parce que je sais que ce sont des valeurs spéculatives. C'est comme quand je fais un pari sportif. Vous voyez dans la vidéo sur ma chaîne MetaPerso, j'ai fait un pari sportif sur la victoire du PSG. J'ai perdu encore de l'oseille comme à la Coupe du Monde. Encore Mbappé qui m'a déçu. Eh bien, ce sont des investissements. Bon, c'est pas comme les paris sportifs, j'exagère, parce que les paris sportifs, c'est un jeu. C'est comme jouer au loto. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je sais, quand tu investis dans certaines valeurs, tu sais que tu peux perdre tout ton oseille, parce que c'est très spéculatif. À la moindre mauvaise nouvelle, tout s'écroule. Pourquoi ? Parce que ce sont des valeurs très surévaluées. Je prends l'exemple de Matterport, par exemple. Matterport, à un moment donné, était à 37 $ l'action. L'action était largement surévaluée. Le PER était ridicule. On avait un market cap qui était largement au-dessus de ce que les bénéfices suggéraient. Tu vois, quelques millions et la boîte valait plusieurs milliards. À la moindre mauvaise nouvelle, c'est la chute, c'est même plus une falaise. D'accord ? Donc c'est la Terre qui tourne à l'envers. Donc c'est pour ça que je vous dis, si on s'en tient aux chiffres d'affaires de Tesla, etc., uniquement aux chiffres, et Tesla est surévalué. Si en revanche, tu vois Tesla comme un investissement à long terme parce que tu te dis cette entreprise déchire tout, elle innove, elle travaille sur plusieurs trucs, l'intelligence artificielle, la robotique, l'énergie, les batteries, etc., bah, tu te dis, oui, j'y crois à fond, tu vois. C'est pour ça qu'il... Et puis alors surtout, l'erreur à ne pas commettre, c'est de regarder... Enfin, regardez tous les jours, si, parce que vous devez regarder métamorphose47.com. Ne vous souciez pas du prix de l'action au jour le jour. Sinon, vous allez devenir fou. D'accord ? Vous allez devenir fou à regarder du Tesla. C'était à 217 et maintenant c'est à 172. Oui, et ça se trouve, comme je vous ai dit, t'as vu ? Il y a un support à 150 et quelques. Et si on casse le support, on descend encore, je sais plus à combien, à 120, je crois. Et oui, ami. On peut retrouver Tesla à 102. Et oui. Eh bien, ça permettra à certains d'entre vous qui ont loupé le train de l'oseille à remonter dedans. Au pire, je veux dire. Au pire. D'accord ? C'est comme ça. D'accord ? Il faut faire avec. Mais il faut savoir pourquoi vous investissez dans une boîte. N'investissez pas dans une boîte si vous n'y croyez pas un minimum. Quoi. Sinon, vous allez être regardé comme ça tous les jours. Oh non, ça va être encore. Vous allez devenir fou. Vous allez devenir fou. D'accord ? Vous allez switcher entre pleurniche, wagon-bar. Pleurniche, wagon-bar. Wagon-pleurniche. Hein, on boit, on pleurniche, on boit, on pleurniche. D'accord ? Plutôt que de passer à autre chose. Alors, à noter quand même... Dans cette semaine américaine assez rouge, à noter quand même les profits records des entreprises du CAC 40. Regardez, hein, je le montre à chaque fois, mais je sais pas si vous avez vu ma dernière vidéo sur ma chaîne anglo-saxonne, j'ai fait la promotion du marché français. J'ai dit, investissez sur... J'aurais fait le dessin de Kakou. Et oui, amis, si vous n'avez pas vu, si vous n'avez pas peur de regarder une vidéo en anglais, eh bien, d'ailleurs, ça doit se traduire automatiquement avec YouTube, je sais pas comment ça marche, mais peu importe. Mais regardez, j'ai dit, mais regardez, investissez. On est quand même, t'as vu, le Dow Jones et le S&P 500 sont pas encore retrouvés all-time high, on en est encore loin, hein. Le Dow Jones a reculé, on est à plus de 11%, regardez, là, la performance des entreprises françaises, c'est quand même quelque chose. Hein. Je vais faire une vidéo uniquement là-dessus, parce que ça vaut quand même sa vidéo, mais... Là, il fallait que je vous fasse une vidéo sur la pleurniche, bien évidemment, pour pas vous laisser tomber en dépression. Mais il y a quand même des raisons de se réjouir. C'est fou, regardez-moi ça. Bon, c'est quand même incroyable ce que font les entreprises françaises. C'est incroyable, les gars. Cocorico, là. Hein. Et oui, la France. Tu
t'abonnes, tu likes, tu partages, tu cliques sur à peu près tout ce qui peut être cliqué, ton wagon pleurniche, ton wagon bar, et on se rejoint à la prochaine vidéo. Allez, salut.